Bonjour, Bitcoin corrige. Tout le monde panique. Va-t-on avoir droit à une correction plus importante? Ou sommes-nous sur des bons niveaux d'achat? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas qu'aujourd'hui c'est le dernier jour pour participer au tirage au sort pour gagner 25 $ en crypto. Pour cela, rien de plus simple. Abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu et laissez un commentaire sous la vidéo. Et ceci pour les 5 vidéos de la semaine si vous voulez être sûr de participer au tirage au sort. Donc ce dernier se fera ce week-end. Bien entendu, on renouvellera l'opération régulièrement et les gains seront de plus en plus importants avec l'augmentation du nombre d'abonnés. Alors, j'ai reçu énormément de messages privés de personnes plus ou moins en panique suite à la correction de cette nuit. C'est fou comme les gens peuvent passer de l'euphorie à l'angoisse en si peu de temps. Je vois même ça chez les gros youtubeurs qui étaient super bullish depuis 3-4 jours et là du coup le sont beaucoup moins aujourd'hui. Ici, rien de tout ça. On garde la tête froide. Pendant que tout le monde s'excitait, nous, on attendait nos confirmations avant d'envisager une plus grosse hausse qui devrait nous emmener vers les 70, 80, 90 000 $. Comme vu dans les 2 vidéos précédentes. On va donc aller une fois de plus checker nos confirmations et voir ce qu'il en est. Et quand tout le monde panique aujourd'hui, nous on reste calme parce qu'on avait également nos objectifs baissiers en tête et on attendait le Bitcoin à certains prix et comme vous pouvez le voir, on a atteint le premier palier. Alors, on va aller voir tout de suite nos 4 confirmations qu'on attend depuis plusieurs jours pour avoir un Bitcoin qui se dirigerait vers les 70 000 et plus. Alors la première confirmation qu'on attendait, c'était le Crypto Fear and Greed. Comme vous savez, alors ceux qui voient déjà les vidéos, ils le savent déjà. Les nouveaux, voilà. Ce qu'on veut nous, c'est un Crypto Fear qui repasse au-dessus des 80, qui se dirige vers les 85, 90, 95. Parce que depuis 1 mois et demi, il est bloqué dans la zone des 70. Comme vous pouvez voir ici. Depuis voilà, depuis le mois de mars, on est bloqué ici dans la zone des 70. Et nous, ce qu'on veut, c'est voir ça. C'est un Crypto Fear qui repasse au-dessus des 80, et comme dans les 2 dernières grosses tendances haussières, qui oscillent entre 85 et 95. Alors vous voyez, ce gros mouvement-là et ce gros mouvement-là, sur le graphique, ça correspondait au gros mouvement haussier qu'on a eu là, qui a duré plusieurs mois, et à celui-là aussi. Vous voyez, 2 belles hausses. Le Crypto Fear était entre 85 et 95, donc c'est ce qu'on veut voir sur le Crypto Fear. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Il est toujours en dessous des 80. Donc, première confirmation, on ne l'a pas encore eu. Deuxième confirmation, c'est notre ami le RSI. Pendant que le Bitcoin il cassait, on va dire, cette grosse résistance qui était là en place depuis le mois de février, le RSI, lui, il n'a pas donné son accord, il n'a pas validé la cassure haussière parce qu'il est toujours bloqué sous sa trendline qui a commencé le 7 janvier. Donc, il n'a pas validé, au contraire, il a été rejeté. Et ça nous a fait une nouvelle divergence baissière. Que je vous rappelle, vous voyez, ici on fait un sommet, on fait un plus haut, ici on fait un plus bas. On avait eu une divergence. Du coup, les prix, ils ont arrêté de monter, on a consolidé. Ensuite, on a refait un nouveau plus haut, un nouveau plus bas, donc nouvelle divergence baissière. Et là, on vient une nouvelle fois de faire un nouveau plus haut et encore une fois un nouveau plus bas. Donc ce qu'on veut, c'est invalider toutes ces divergences baissières. Pour cela, il faudra dans un premier temps casser la trendline, donc ce sera déjà un premier gros signal, une bonne confirmation. Et ensuite, bien évidemment, on veut repasser au-dessus des derniers sommets, donc au-dessus de celui-là, voire au-dessus de celui-là. Donc le RSI, il n'a toujours pas donné sa confirmation. Troisième confirmation, ce sera le MACD en 3 jours. Comme on sait, le MACD, le stock RSI en daily, c'est pas mal, il nous donne des bons signaux, mais en 3 jours, c'est mieux. Donc le stock RSI, lui, il nous a déjà donné ses confirmations, il a croisé à la hausse, il est passé au-dessus de la zone de survente, mais le MACD, lui, n'a pas encore donné son accord. Pour donner son accord, on veut qu'il recroise à la hausse, pour l'instant il est toujours dans un mouvement baissier, et on veut des bougies vertes. Alors, il y a quelques jours, on avait eu des premières bougies roses, mais toujours pas de croisement et pas de bougies vertes. Donc, on veut qu'il recroise et qu'il ait des bougies vertes. Donc, troisième confirmation, on ne l'a toujours pas. Donc, pour l'instant, le gros mouvement haussier que tout le monde attend, il n'est pas encore confirmé. Et
dernière confirmation qu'on attendra, c'est les volumes. Les volumes, on va se mettre en daily. Voilà, on a pareil une sorte, on a vu qu'on avait une sorte de trendline aussi baissière sur les volumes. Et ce qu'on veut voir, c'est casser cette trendline baissière. On veut, vous voyez, les volumes diminuent et on veut une augmentation des volumes. On veut des volumes, vous voyez, un peu comme on a eu ici, au début de la hausse. Ici aussi, par ici, vous voyez, des gros volumes. Mais ici, les volumes sont plutôt très faibles. Vous voyez, ils sont vraiment très bas. Donc, on veut avoir des volumes croissants. Et bien entendu, c'est possible des bougies vertes. Là, par exemple, on a une barre qui est un peu plus haute que les autres, mais c'est une barre rouge, donc c'est pas ça qu'on attend en priorité. Donc, on veut également une augmentation des volumes qui sera la quatrième et dernière confirmation. Pour l'instant, on n'a rien de tout ça. C'est pour ça que depuis plusieurs jours, on ne s'excite pas comme tout le monde. Bien entendu, on a eu des signaux haussiers. On est plutôt bullish, mais on n'a pas encore eu nos confirmations pour un gros mouvement haussier. Donc, on attendra, bien entendu, ces confirmations. Alors, avant d'aller voir ce qui se passe à plus petite échelle, on va déjà refaire le tour rapidement de tous nos graphiques. Donc, on va s'enlever les indicateurs pour l'instant. Donc, on avait déjà celui-là. Rappelez-vous, on avait notre grosse résistance ici et qu'on a cassé. Et bien, aujourd'hui, on est revenu parfaitement au poil de cul, comme je dirais, la retester. Vous voyez, vraiment pile poil. On est revenu la retester. Donc, c'était un bon niveau pour tester des achats. Pas seulement pour ça, mais vous verrez aussi qu'il y avait un niveau d'achat important. D'ailleurs, niveau d'achat qu'on avait vu il y a 2 jours en vidéo. Donc, voilà. On avait également notre trendline baissière qu'on avait. Donc, on a cassé la trendline baissière. Donc, pour ceux qui tradent, là, c'était un bon moment pour faire un short avec, bien entendu, prise de profit ou clôture du trade ici. Donc, la trendline, on va la prolonger un peu, on va la laisser parce qu'elle pourra peut-être nous servir plus tard. Peut-être que si on remonte, elle jouera le rôle de résistance. Donc, on va la laisser. Bien entendu, comme vous pouvez voir, on a aussi la grosse trendline long terme qui dure depuis le mois d'octobre, qui est en soutien. Donc, on ne l'a pas retouchée parce qu'elle est un peu en dessous. Elle est plus ou moins au niveau des 59 500. Donc, ce qu'on veut surtout pas, c'est casser cette trendline. Quand on parle de casser ici, c'est bien entendu avec des clôtures. Une petite mèche en dessous, c'est pas très grave pour sortir tout le monde, mais on veut pas commencer à faire des clôtures en dessous cette trendline. Si on fait des clôtures en dessous de cette trendline, ça va être plutôt très bearish. Il faudra s'attendre à un gros mouvement haussier. Pourquoi pas aller rechercher ce gros support ici autour des 41 000, 42 000 dollars. Voilà, mais une petite mèche en dessous, pourquoi pas, pour aller rechercher notamment les 59 000. Alors pourquoi je vous parle des 59 000, on verra ça sur les graphiques d'après. Mais voilà, donc si ce niveau ne tient pas, on peut peut-être aller rechercher un peu plus bas, faire une petite mèche en dessous, et après il faudra remonter très vite. Par contre, il ne faut pas clôturer en dessous ici. Et bien évidemment, comme d'habitude, si on devait repartir à la hausse, alors outre cette petite trendline pas trop importante, donc on ne va pas trop en prendre compte, on a cette trendline là qui prend en compte les 2 derniers sommets, donc qui pourra nous faire résistance au niveau des 68 000 dollars. Et ensuite, bien évidemment, on aura les objectifs du haut du canal qui se situent entre les 85 et les 90 000 dollars. On va se remettre en daily pour y voir. Voilà. En gros, voilà. Donc, bien entendu, si on repart à la hausse et qu'on casse la trendline rouge, les objectifs seront le haut du canal, 85-90 000 dollars. On va passer au deuxième graphique. Alors celui-là, pas grand-chose à dire. On est plus ou moins, alors pas tout à fait, mais on a pratiquement atteint nos objectifs qui étaient environ les 65 600 dollars. Hein, donc à quelques centaines de dollars près, on est parti rechercher nos objectifs. Voilà, donc on attend toujours les objectifs, donc les 65 500 dollars. Hein. Alors après, quand il y a des objectifs, on n'est pas obligé de les atteindre parfaitement. Mais voilà, ceux qui ont toujours des objectifs haussiers, ce sera les premiers objectifs autour des 66 000 dollars. Et ensuite, l'objectif plus haut, les 76 000 dollars. Alors, comme on avait calculé ces objectifs, le premier, on a pris la hauteur du canal, on l'a reporté, ça nous donne environ celui-là. Et ensuite, vu que ça, c'est une sorte de drapeau haussier, ici et ici, on avait pris le mât du drapeau, pareil, on le reporte
et ça nous donne les 76 000 $. Mais pour l'instant, donc vu qu'on est un peu au milieu de nulle part, maintenant cette figure aujourd'hui elle nous aide pas trop, donc on va la passer très rapidement. Troisième graphique. Pareil, hein, on a presque atteint l'objectif de la médiane du canal, mais pas tout à fait. Donc, ce graphique, on a toujours les mêmes objectifs. Hein. La médiane du canal qui se situe aux alentours des 66-67 000 $. Et si jamais on la casse à la hausse, ce sera le haut du canal, pareil hein, que le graphique d'avant, vers les 85-90 000 $. Ensuite, le support, ce sera le bas du canal, qui se situe à l'heure actuelle autour des 55 000 $. Retenez bien parce qu'on aura autre chose aussi aux 55 000 $. C'est tout ce qu'on a à dire pour ce graphique, hein. Support 55 000, objectif 66, 67 et 85, 90. On va donc passer à notre graphique où on a notre petite épaule, tête-épaule. Et rappelez-vous, on s'était dit qu'il y aurait possiblement un pullback pour revenir tester ici. Quand il y a une figure comme ça, on la casse et il peut y avoir un pullback. Donc c'est ce qu'on a fait à la perfection. On est revenu faire un joli pullback ce matin. Donc également mon niveau d'achat pour ceux qui avaient raté la cassure ici. Alors bien entendu, pour l'instant rien n'est fait. On pourrait très bien revenir soit faire un double bottom ici, soit faire une petite mèche en dessous justement pour sortir tous ceux qui sont rentrés ici, voire ici ce matin et qui mettent des tout petits stops. On pourrait revenir descendre un peu plus bas, notamment comme je vous ai dit vers les 59 000 $ ici. Vous voyez ce petit niveau de résistance ici. Pourquoi? Parce qu'on a des choses assez intéressantes aux 59 000 $, chose qu'on va voir sur le graphique d'après. Donc voilà, mais dans cette zone-là, c'est un premier bon niveau d'achat. Donc les objectifs sont toujours les mêmes pour cette figure. C'est le haut, la hauteur de la tête reportée à la cassure, et ça nous donne les 70 000 $ environ. On va passer au graphique qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Donc d'ailleurs, on va se le mettre pour commencer en daily. Donc on avait un triangle. Bon, maintenant la figure a évolué. Donc du coup, maintenant, ça nous donne... alors, je vais enlever ça pour l'instant pour qu'on y voit plus clair. Une falling wedge. Une rising wedge, excusez-moi. Rising wedge, c'est une wedge qui s'élève. Vous voyez, les falling wedge, elles tombent. Les rising wedge, elles s'élèvent. En français, le mot, il m'échappe à chaque fois. C'est quoi le mot en français? Mais c'est... mettez-le moi en commentaire si vous... parce que depuis hier, je le cherche, le nom en français, mais voilà quoi. C'est une rising wedge. Donc une rising wedge, contrairement à son nom, c'est une figure baissière. En général, les rising wedge ont plus de chances de casser à la baisse. Mais le Bitcoin, en bull run, il a tendance à faire l'inverse. En général, les figures baissières, il a tendance à les casser à la hausse. Donc c'est 50-50 du coup. Même, malgré que ce soit une figure baissière, je mise 50-50 sur la sortie haussière ou baissière, tout simplement parce qu'on est en bull run, et en bull run, le plus souvent, le Bitcoin, même les figures baissières, il les casse à la hausse. Donc, bon bah voilà, on a une résistance en haut, qu'on a... Est-ce qu'on a été la toucher d'ailleurs? Alors, hop. Ouais, voilà, on a été parfaitement touché la résistance. Et on a une résistance en bas. Voilà, un support en bas. Donc avec 1, 2, 3 merveilleux points de contact. Et donc, on aurait, si jamais on devait casser donc ce gros niveau de support, retourner, probablement, retester une nouvelle fois de plus ce support, le bas de la rising wedge. Maintenant, comme pour le graphique d'avant, il ne faut pas qu'on clôture sous ce niveau, parce que ce serait du coup bearish. Et si on commençait à clôturer en dessous, eh ben, il faudrait prendre en compte cette figure, donc les objectifs de cette figure. À la baisse, on prend la hauteur, on le reporte à la cassure. Et comme vous pouvez voir, ça nous donne à peu de choses près ce gros niveau de support, donc autour des 41 000 $, 42 000 $. Alors, en contrepartie, à la hausse, ça nous donnerait... alors, on va essayer de bien placer ça. Ça nous donnerait les 82 000 $ environ. Voilà. Donc, potentiellement, si on casse à la hausse, gros mouvement haussier. Alors, on avait vu... Alors, on va se remettre du coup le Fibo que j'ai enlevé, parce qu'on va s'en servir.
faut que je sache. Ok, voilà, c'était celui-là, en 4 heures. Alors, rappelez-vous, dans l'analyse d'il y a 2 jours, ce que je vous avais dit, je vous avais dit, il est fort probable, vu qu'on a cassé ici, qu'on revienne vers faire un pullback. Voire, vu qu'il y a énormément de monde qui sont rentrés ici à la cassure, je vous rappelle, ce niveau de résistance, il durait depuis plus d'1 mois, et qu'il y a beaucoup de monde qui attendait qu'on casse ce niveau de résistance, il y a énormément de monde qui sont rentrés ici. Donc je vous ai dit, qu'est-ce qu'il est très probable qu'on va faire, ça c'était dans la vidéo, pas d'hier mais d'avant-hier, c'est qu'on vienne casser ce niveau pour piéger les gens qui sont rentrés ici avec un petit stop. Et d'ailleurs, je vous avais rappelé, ne mettez pas vos stops trop serrés parce que très souvent sur le Bitcoin, on vient chasser les stops. Et je vous avais dit que si on cassait ce niveau pour piéger les gens, on viendrait fort probablement rechercher les 0,5 de Fibo. Parce qu'on avait le 0,382 qui était parfaitement sur ce niveau. Et que si on cassait du coup ce niveau de résistance, donc la ligne rouge, plus les 0,382, on viendrait fort probablement rechercher les 0,5. Et c'est exactement comme vous pouvez voir ce qui s'est passé. On est revenu chercher les 0,5 de Fibo. Donc voilà pourquoi je vous disais que ici, c'était un bon niveau d'achat. Non seulement on avait le pullback sur l'épaule tête-épaule, mais également le Fibo 0,5 et également, comme vous pouvez voir, le bas de cette petite trendline baissière. Vous voyez, donc vraiment bon niveau ici. C'était un bon niveau pour tenter des achats ce matin. Maintenant, dans un premier temps, il nous faut qu'on reste, vu que là on vient de repasser du coup avec le rebond au-dessus de cette grosse résistance support. Tant qu'on reste au-dessus d'ici, c'est plutôt bullish. Parce que vous voyez, en gros, on a fait un pullback, on a piégé les gens, on a mangé les stops de ceux qui étaient trop agressifs ou de ceux qui prennent des trop gros leviers. On est revenu chercher les 0,5 et là on repart à la hausse et on recasse ici. Donc pour l'instant, si on commence à faire des clôtures au-dessus d'ici, c'est plutôt très bullish. Du coup, on a fait notre pullback, on repart à la hausse. On aura fait notre pullback parfaitement sur l'épaule tête-épaule et on repart à la hausse. Alors je vais vous remontrer quand même. Parce que ici j'ai une résistance, mais rappelez-vous, on a aussi la résistance de l'épaule tête-épaule qui, elle, a été parfaitement, vous voyez, rappelez-vous, retestée. Donc c'est possible qu'on fasse un retest parfait et qu'on reparte à la hausse. Donc maintenant, si par contre, dans les minutes ou heures qui viennent, on repasse en dessous cette grosse résistance, il y a 2 possibilités à court terme. Soit on va revenir une nouvelle fois, tester les 0,5, pourquoi pas faire un double bottom, comme ça arrive souvent sur le Bitcoin, un joli W. Vous voyez, on reviendrait là, hop, et après on repartirait casser à la hausse, ça nous ferait un joli W, et ce serait très bullish. Soit on va casser ce niveau-là, et du coup, on irait rechercher le niveau en dessous, donc qui est constitué des 0,618, du bas, encore une fois, de cette trendline baissière, vous voyez, et du bas de la rising wedge. Ça nous ferait un triple niveau de support, donc support très intéressant, et autour des 59 000 $. C'est pour ça que je vous parlais des 59 000 $. On aura également, on va aller voir ça rapidement, la moyenne mobile, rappelez-vous celle qu'on parle souvent, la EMA 21. Vous voyez, alors on voit pas terrible du coup avec le graphique, on va s'enlever, voilà. La EMA 21, on l'a pas touchée parce qu'elle est au niveau des 59 200 $. Voilà. Donc on a également la EMA 21. C'est pour ça que je vous dis que si vraiment après par contre on casse ce niveau, bon bah d'un point de vue moyenne mobile, l'objectif, ce sera la moyenne dans le dessous, donc environ les 55 000 $. Encore une fois, rappelez-vous pourquoi tout à l'heure je vous ai parlé des 55 000 $ sur le graphique précédent. Alors c'était, je crois, le bleu. Non, c'était pas celui-là. C'était celui-là. Hop, rappelez-vous, le canal. On a le support aux 55 000 $. Donc on aura également la moyenne mobile 50. Donc ce sera le premier niveau de support à surveiller. Mais, parce qu'il y a un mais, ce qui m'embête, c'est qu'on aura quand même cassé cette grosse rising wedge, si on casse les 59 000, et on aura également cassé, et ça c'est encore plus important,
notre trendline long terme. Vous voyez, qui se situe au niveau des environ 59 500. Donc si on commence à clôturer en dessous les 59 000, je vous ai dit on peut faire une petite mèche, hein, c'est pas grave, mais si on commence en dessous des 59 000, on cassera aussi notre trendline très long terme. Donc est-ce qu'on va casser ça pour aller uniquement rechercher les 55 000 $? J'en suis pas sûr. Donc si on casse ça, je suis pas persuadé que le petit niveau de support aux 55 000 $, il va tenir. Malgré tout, c'est quand même un niveau de support et il faudra quand même le surveiller. Mais moi je pense plutôt que si on devait casser tout ça, il y aurait une grosse correction et qu'on irait chercher plus bas. Mais pour l'instant, rien n'est fait parce qu'on maintient, comme je vous ai dit, les 0,5, les 60 000 $. En dessous, on a un gros niveau de support, un quadruple niveau de support du coup, avec la moyenne mobile en plus, au niveau des 59 000 $. Par contre, si on commence à clôturer en dessous des 59 000 $, c'est là qu'il faudra penser à peut-être avoir une correction plus importante. Alors, on va quand même jeter un œil à Ishimoku, voir s'il nous donne les mêmes supports. En daily, on a la Kijun qui est au 57 600, donc ça nous aide pas trop vu qu'elle ne soutient pas notre support des 59 000. Donc on va pas en prendre compte. Peut-être en 3 jours on a quelque chose. Ah, en 3 jours c'est mieux déjà. Non, même pas. Pareil. On a la Tenkan aux 57 000 $. Donc ouais, ça nous aide pas forcément trop. Ishimoku là sur ce coup-là, il nous donne pas des. Il nous donne un niveau sans importance, hein, vu qu'il est tout seul à peu près à ce niveau-là, 57 700 et rien d'autre. Donc on va pas trop en tenir compte. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bah pas grand chose, hein. Dans un premier temps, du coup, faut tenir. Oh. On va s'enlever les moyennes mobiles parce que on n'y voit plus rien. Faut tenir ce niveau, sinon aller rechercher ce niveau. Donc ceux qui n'ont pas pris des achats ici et qui cherchent des achats. Donc là effectivement, comme je l'avais dit sur Twitter, alors là j'ai plus la page Twitter, mais si on repasse au-dessus d'ici, il y a des achats aussi à tenter. Vous voyez sur la cassure ici, parce que c'était la grosse résistance. J'ai partagé ça sur Twitter tout à l'heure, au niveau des 61 300. Bien entendu avec un petit stop un peu en dessous, ou les plus prudents ici. Mais voilà, tout dépend si vous jouez avec des stops serrés ou plus larges. Maintenant, les niveaux à surveiller en haut, bah, ce sera, vous voyez, là, le 0,236 et la trendline. Parce que vous voyez, du coup, on forme un petit canal avec cette trendline. Avec cette double trendline. On forme un petit canal. Donc, bah, pourquoi pas rejoindre ici ce point-là, qui est le croisement entre les deux. Il faudra surveiller ça. Et si on recasse tout ça à la hausse, bon, bah voilà, on visera le haut de la Rising Wedge. Donc qui se trouvera vers les 66 000 $. Et puis si on casse à la hausse, bon bah du coup là on visera les objectifs haussiers. Alors de cette figure c'est les 80 000 $, et bien entendu on surveillera les autres objectifs qui sont 70 000, 76, voire plus haut. Donc en daily on va quand même regarder, avant de s'arrêter sur le Bitcoin, le MACD et le stock RSI. Comme vous pouvez voir, le stock RSI il a croisé à la baisse, mais comme d'habitude, que ce soit à la hausse ou à la baisse, on attend les confirmations. Pour l'instant, aucune confirmation. Il n'est pas repassé en zone de en dessous de la zone de surachat. Donc pas de confirmation baissière. On a un premier signal baissier, mais pas de confirmation. Et le MACD, nos bougies sont toujours vertes et il n'a pas encore recroisé à la baisse. Bien entendu, si on casse les supports que je vous ai donnés, et qu'on a le MACD qui croise à la baisse des bougies rouges et que le stock RSI il passe en dessous de la zone de surachat, bah, il faudra s'attendre effectivement à qu'on casse ce gros niveau de support et qu'on aille voir une correction plus importante. Mais pour l'instant, tout va bien, on est sur des gros niveaux de support. Donc, aucune raison de paniquer pour le moment. Du coup, maintenant, on va aller voir la suite. On a 2-3 petits altcoins à voir. Donc on va commencer par, bien évidemment, je n'ai pas mis de symbole. Ok, ça tombe bien. Le SNX. Alors, le SNX. Alors, moi, je vois deux grosses possibilités sur SNX. Alors, SNX, c'est une des cryptos qui m'a rapporté le plus d'argent. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai acheté, en fait, il n'y a même pas sur le graphique. Je l'ai acheté quelque part entre avril et mai 2018. Et c'était une ICO en fait, j'ai acheté en ICO. Ça s'appelait pas SNX d'ailleurs.
Donc un jour, ça m'a surpris. Un jour, j'ouvre mon portefeuille MetaMask et je vois j'ai 1800 $ en trop. Alors, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je regarde et je vois que c'est une crypto qui s'appelle SNX. Alors moi, ça me disait absolument rien. J'avais jamais entendu parler d'SNX. Donc sur le coup, je me suis dit, c'est un airdrop. Parce qu'avant, je faisais beaucoup d'airdrop. Et puis en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que c'était une de mes cryptos que j'avais acheté en ICO qui s'appelait, je crois, Haven au départ. Et qui avait explosé parce que moi, je l'ai acheté à 10 centimes. Et voilà, quand je me suis rendu compte, on était vers les 4 $. Donc je ne suis pas par ici. Voilà. Et voilà, du coup, j'avais déjà fait 1 x 40. Donc, bien évidemment, j'en ai revendu un peu aux 4 $. Et depuis, j'en revends par palier. J'en ai revendu aux 10 $, j'en ai revendu aux 20 $, et puis j'en revendrai aux 30, aux 40, etc. Donc, moi, j'ai deux possibilités pour les SNX. Voyez voir, je vais vous montrer. Alors, déjà, plus simplement, on a une trendline haussière long terme, vous voyez, qui dure donc depuis 2018. Donc, une grosse trendline, très importante. Voilà, on l'a retouché ici. On l'a retouché ici, on l'a retouché ici et ici. Donc, potentiellement dans les semaines ou mois à venir, faut s'attendre à ce qu'on vienne retoucher cette trendline et ce serait un excellent niveau d'achat. Donc actuellement, elle se situe autour des 10 $, mais on va peut-être pas venir la toucher maintenant, donc on peut très bien venir la toucher autour des 20 $, des 40. Bref, mettez-vous cette trendline et le jour où on vient toucher cette trendline, il y a des niveaux d'achat, il y a des bons achats à faire. Bon, par contre, si on commence à clôturer en dessous, sauf qui peut. Parce qu'une trendline qui dure depuis plus de 2 ans, si on la casse, en général, il y a des gros dégâts. Donc voilà, ça c'est la chose simple. Ensuite, d'un point de vue Elliott Wave, j'ai deux possibilités. Soit, alors là, il ne faut pas regarder le graphique, il faut regarder ici, le RSI. On a fait une vague 1, une vague 2, une vague 3, vous voyez, plus haute que la vague 1, une vague 4 et une vague 5, vous voyez, avec une divergence. Donc ça pourrait coller. Donc 1, 2, 3, 4, 5, avec une divergence sur la vague 5. Et du coup, là, on aurait potentiellement fait les 5 vagues. Alors soit on l'a déjà fait la vague 5, soit on est à la fin de la vague 5. Et donc, il faut s'attendre à une grosse correction. Donc, c'est pas ce qui a marqué sur le graphique. Ça, c'est le deuxième scénario. Ça, c'est mon premier scénario. Donc, c'est un peu le scénario catastrophe. Ça veut dire qu'on est soit déjà en fin de vague 5, soit qu'on arrive sur une vague 5. Et dans peu de temps, on va avoir une très grosse correction. Voilà. Deuxième scénario, un peu plus bullish, sur le court moyen terme. On est dans une 1, 2, donc du coup là on va se mettre en 3 jours. Voilà, vous voyez, une vague 1, une vague 2, qui est faite en ABC, en leading diagonale. Donc 1, 2, 1, 2, 3, 4. Pareil, qui est fait en 3 mouvements, ABC. Donc ABC, ABC. Et là, potentiellement, on arrive à la fin de notre vague 3. Alors, soit on l'a déjà fini, soit on ne l'a pas encore fini. Mais il est potentiellement déjà fini. Donc, du coup, soit on a déjà fait la vague 4, soit on est en train de construire une vague 4. Mais quoi qu'il en soit, derrière, il faut s'attendre à une vague 5. Voilà. Et vu la proportion des vagues 1 et des vagues 3, qui sont respectivement à la louche 6000% et même si on s'arrêtait ici 9000%, il faudrait s'attendre à une grosse vague 5 également qui irait au grand minimum chercher les 100 $. C'est vraiment théoriquement un grand minimum. Hein. Parce que vous voyez, en termes de pourcentage, alors on va peut-être pas faire les mêmes pourcentages qu'avant, hein, mais 100 $, ça nous met que même pas 1000%. Alors que là, on a fait du 9000 et du 6000%. Donc c'est au grand minimum les 100 $. Maintenant, ce qu'on peut voir à plus court terme, on va s'enlever le RSI du coup. Vous voyez, on a un canal, un petit canal, avec une médiane. Donc, là on vient de casser la médiane, donc il y avait peut-être des petits achats à tenter ici, ou cette trendline. Vous voyez, j'ai aussi une trendline baissière. Donc, finalement là, c'est plutôt bullish parce qu'on a cassé une médiane et une trendline. Voilà. Donc maintenant, théoriquement, il faudrait s'attendre à ce qu'on ait recherché le haut du canal. Et bien évidemment, les prochains achats à faire pour ceux qui veulent se placer sur un SNX, c'est si on casse le haut du canal, donc les 24 $. Ou alors, si on retombe et qu'on reteste soit la médiane, soit la trendline, soit le bas du canal. Un ces trois supports, il y a des achats qui peuvent être tentés. Sinon, les plus prudents, comme toujours, ils attendent qu'on casse les 24 $. Voilà. Donc si on casse les 24 $ et qu'on reprend la hausse, je pense que du coup, la vague 4 sera
probablement terminer ici et qu'on a fait une petite correction de vague 4 en consolidation, un peu comme on a fait sur le Bitcoin. Voilà. Et que du coup on est reparti dans la vague 5. Si par contre on devait casser les supports et baisser, eh ben, on aurait peut-être droit à une vague 4 plus profonde. Pourquoi pas? Alors si on a vraiment une grosse vague 4, je pense pas, hein, mais aller rechercher ici, mais je pense pas. Donc on reviendra dessus plus tard. Donc voilà, donc plutôt une bonne crypto, très bullish et qui vraiment prend énormément de valeur. Donc potentiellement, hein, voilà, si on casse les 24 $, on aura droit à une nouvelle jambe haussière qui pourrait nous emmener au grand minimum, je pense, vers les 80-100 $, mais peut-être beaucoup plus haut si, si elle pump autant, du moins, qu'elle a pumpé par le passé. Voilà, si on a une belle jambe haussière comme les deux qu'on a là, on aura vraiment un gros mouvement haussier. Allez, on va passer sur... J'avais dit que je ferais l'XRP. Alors, j'ai déjà fait il y a quelques jours, hein, mais c'était pour revenir. Il y a du monde, il me demandait il y a quelques jours pourquoi tu as revendu le XRP à 90. Bah voilà pourquoi. Parce qu'on est descendu aujourd'hui à 1,40. Donc je sais pas si vous voyez hop. Ça fait quand même 30%. Donc en plus, j'ai pas tout revendu l'XRP. Hein. J'ai revendu juste un quart et compte du Bitcoin. Hein. C'était pour me protéger un petit peu. Donc parce que je m'attendais à une potentielle vague 4. Comme je vous ai dit, alors on va se remettre, on est déjà en daily. On a sur XRP, on a une vague 1, une vague 2, une vague 3. Alors la vague 3, les objectifs, c'est le carré rouge là. Alors hop, donc c'est les... Pourquoi il est mal placé? Très mal placé. Ah non, là c'est les objectifs de la vague 5, ok. Autant pour moi. Voilà, les objectifs de ma vague 3, c'était entre les 1,93 et les 3 $. Donc on a atteint parfaitement le premier objectif de ma vague 3. Donc voilà, j'ai sécurisé une partie de mes XRP au cas où on avait une vague 4. Parce que théoriquement, si on a une vague 4, que la vague 3 est finie et qu'on a une vague 4, les objectifs de la vague 4, c'est entre les 1,30 et les 1,08. Bien entendu, si on atteint les objectifs suivants, je revendrai encore un peu d'XRP contre du Bitcoin en attendant la vague 4 qui peut très bien finir ici. Voilà. Du coup, elle ne descendra pas jusque là. Bon, de toute façon, on calculera, une fois qu'on aura des belles bougies rouges, on calculera les objectifs de la vague 4 et puis pour finir, on calculera les objectifs de la vague 5. Donc, correction tout à fait normale sur XRP après ce gros pump. Hein, faut pas vous attendre à ce qu'on pump indéfiniment. Donc, une petite correction. Rien de grave, c'est peut-être une sous-vague ou alors c'est la fin tout simplement de la vague 3. Donc on verra ça dans les jours qui viennent. Pour vous placer sur XRP, alors c'est comme je vous ai dit en plus il y a 3-4 jours qu'on l'a analysé, je vous disais ici c'est pas le moment d'acheter, vous voyez, donc on était à 1,90 et effectivement c'était pas le moment d'acheter. Donc voilà, donc là on est venu toucher quoi si on se met un petit Fibo, il y a déjà un Fibo d'ailleurs. On est venu rechercher entre les 0,236 et les 0,382, donc au milieu de nulle part. Donc, est-ce qu'on est venu rechercher une moyenne mobile? Je ne sais pas. Non plus. On est au milieu de nulle part, c'est pas non plus le moment d'acheter. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous attendez qu'on casse le plus haut pour aller faire un nouveau sommet, soit vous attendez qu'on vienne toucher au moins les 0,382 à 1,28. Pourquoi pas d'ici là que la moyenne mobile 21, EMA 21, elle monte encore un peu, ça nous fera un double support. Mais là, au milieu de nulle part, c'est acheter un couteau qui tombe, c'est pas une bonne idée. Voilà, c'est tout ce qu'on va dire pour XRP, c'était juste un petit update. Et on va finir par BNB, pareil, hein, on l'a analysé déjà il y a quelques jours. Et pareil, hein, je vous avais dit, moi je l'ai revendu aux alentours des 600 $, et qu'on était potentiellement arrivé... ça va être en 3 jours peut-être. Vous voyez, on a une grande vague 1 sur XRP, 1, 2, 3, 4, 5, on avait atteint le premier objectif, pile poil encore une fois, vous voyez, les objectifs de la fin de la vague 5, c'est, et je vous ai même laissé voilà, les 1,23, donc on a atteint à la perfection au dollar près les 1,23, donc aux 630 $, voilà pourquoi j'ai revendu encore une fois un peu de BNB contre du Bitcoin, un quart de mes BNB. Ensuite, on a l'objectif suivant au 760, et... l'objectif suivant au 1094. Ça, c'est les 3 objectifs principaux. Bien entendu, on peut toujours aller chercher les 2 derniers objectifs un peu plus haut, voire même tout exploser, mais là, c'est les objectifs raisonnables principaux. Voilà. Donc, du coup, 2 possibilités, encore une fois. Soit on est dans une petite sous-vague, peut-être dans la vague 1, donc on va s'effacer ça, vous allez voir.
soit on est juste dans la première vague de cette vague 4, soit on a fini, de cette vague 5, excusez-moi, soit on a fini cette vague 5. Et du coup, il faut s'attendre à une grosse correction. Parce que du coup, on aurait fini toutes les vagues. Alors, aucune idée. Ça peut être soit l'un, soit l'autre. Mais si on a fini, admettons, on va aller dans l'hypothèse. Alors, on va s'enlever ça, ça nous gêne. Dans l'hypothèse où on aurait vraiment fini les 5 vagues là, alors je pense pas parce que la 5 vague est quand même petite. Alors après, ouais, elle serait de la même taille que la 1. Donc c'est quand même une possibilité. Et ben on aurait droit, alors du coup ça donne ça, hein. Ça vous donne que, voilà, si on finit cette vague 5 ici, vous voyez quand même ça me paraît un peu juste, mais pourquoi pas. Il faudrait s'attendre à une correction, comme vous pouvez voir, au minimum. Et je dis bien un minimum, hein, ici. Et c'est un minimum parce que, comme je vous ai toujours dit, quand une crypto prend énormément de valeur, ça, c'est les valeurs minimum, mais en général, on va rechercher plus bas. Une vague 2, ça, c'est les objectifs principaux. Mais quand il y a un gros pump, en général, on va chercher au moins... Hop, ça arrive souvent qu'on aille chercher, voilà, l'objectif d'après. Donc, vous voyez, hop là. Ce sera tout ça, et donc du coup c'est pas rouge, mais c'est vert. Voilà, donc on pourrait aller chercher les 330, les 255 ou les 147 $. Mais encore une fois, ne paniquez pas, c'est uniquement si on a fini la vague 4 là. Comme je vous dis, elle me paraît un peu courte, surtout qu'après le gros pump qu'on a eu là, je m'attends quand même à une 4 un peu plus grosse. Donc on va s'enlever tout ça. J'espère, hein, parce que j'ai encore beaucoup de BNB. Donc moi j'espère bien que là c'est juste le début et que là c'est juste la première sous-vague. Vous voyez, on ferait une vague 1. Alors là je vais vous le dessiner. Hop là. On ferait une vague 1, 2, 3, 4, 5. On va se la mettre d'une autre couleur. Voilà. Juste une petite... Alors on va se la mettre en plus fine du coup. Voilà, une petite sous-vague, voilà. Et donc dans ce cas-là, si on est dans ce cas-là, on a déjà terminé la vague 1. Alors on n'a peut-être même pas terminé encore la vague 1, hein, parce que là on a juste 2 petits bougies rouges. Hein. Mais si on a terminé notre première vague 1, et ben du coup on attend une vague 2 et les objectifs seront... Donc pour ceux qui veulent se placer pour le BNB, par exemple. Hop. Comme d'habitude. Les objectifs principaux, c'est ça, c'est les 0,5, 0,68, mais attention, comme toujours, on pourrait aller rechercher aussi les 0,78. Donc les objectifs principaux, c'est les 424 et les 385, avec aussi un potentiel d'aller rechercher les 300, environ les 320 $. Mais ça, bien évidemment, c'est que si on a fini cette vague 1. Peut-être que là, on n'a pas encore fini. Voilà. Donc voilà, ceux qui veulent si on continue à avoir des bougies rouges, ce sera les objectifs à privilégier. Bien entendu, là, on est aussi sur les 0,382. Donc c'est aussi quand même un petit objectif intermédiaire. Parce que quand une crypto est très bullish, elle peut aussi s'arrêter au 0,382. Mais d'ailleurs, on n'a pas touché encore. Alors, on va se replacer du coup le Fibo mieux encore, parce qu'il était mal placé. Hop là, voilà, plus de précision. On n'a pas tout à fait touché les 0,382. Donc voilà, mais il y avait un niveau d'achat aussi à faire au 484 et on s'est arrêté au 489. Bon, on n'en était pas loin, mais voilà. Donc sachez qu'ici, il y a quand même le premier niveau à surveiller au 484. Ensuite, bien évidemment, il y aura les niveaux plus intéressants au 435 et au 389. Voilà, c'est tout ce qu'on va dire pour le BNB et je pense qu'on va se laisser là aujourd'hui. Donc, le week-end, n'oubliez pas, il n'y a pas de... On est quel jour aujourd'hui? On est jeudi ou vendredi? Du coup, j'ai un trou là. Bon, je sais plus. Donc, au cas où, si demain on est le week-end, bon, bah, il n'y a pas de vidéo. Mais je ferai quand même une vidéo pour le tirage au sort ce week-end, de toute façon. Et puis je dois aussi vous faire le tuto sur l'investissement, donc je pense que j'en profiterai justement du week-end pour faire le tuto sur l'investissement, puisque je ne fais pas théoriquement de vidéo d'analyse. Et en même temps, on fera le tirage au sort pour faire gagner les 25 $. Donc n'oubliez pas d'aller mettre un petit pouce bleu et un commentaire sous chacune des 5 vidéos de la semaine pour être sûr de faire participer au tirage au sort.
Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Comme d'hab, soyez prudents, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Tchuss!